Il a commencé à lire. Façon dont j'avais peur. Il a commencé à lire, et après, il m'a regardé quand il a terminé de lire. Et après, il a recommencé encore à lire. Il m'a encore regardé. Il m'a dit, mais ma fille, tu es très chanceuse. J'ai dit, docteur, pardon? Il me dit, tu es très, très chanceuse, ma fille. Je l'ai regardé. Après, il me dit, tu n'as pas le VIH. Tu n'es pas infectée. J'ai fait, j'ai regardé, j'ai dit, docteur, vous êtes un stagiaire ou vraiment vous êtes allé à l'école, vous avez bien étudié et là, pour de vrai, vous méritez ce poste. Il me dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? J'ai dit, non, docteur, je suis susceptible d'être infectée parce que ce monsieur, il n'a pas versé dehors, il a versé à l'intérieur. Et vous me dites que je ne suis pas infectée. Recommencez bien. Ou soit recommencez les examens. Il me dit, non, ma fille, tu n'es pas infectée. Ton sang est propre, mais tu es enceinte. J'ai sauté sur le docteur quand il m'a dit que je ne suis pas infectée, mon sang est propre. J'ai sauté sur lui. J'ai pleuré, je me suis mise à genoux dans son bureau. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit merci beaucoup Seigneur. Et après quand j'ai terminé, je me suis assise. Ma vie, c'était que des pleurs. Je me suis assise. Je repense la partie où on me dit que je suis enceinte. J'ai dit, attendez. Je ne suis jamais sortie avec le père de ma fille. J'ai recommencé à penser, recommencé à réfléchir. Non. Je suis jamais sortie avec lui parce que c'était un homme qui ne me forçait jamais, il ne me mettait jamais la pression. Et moi, je le prenais comme mon grand frère parce qu'il me conseillait. Mais comment je suis enceinte? Je me suis sentie trahie, je me suis sentie abusée. J'ai réfléchi quand ils m'ont mené des boissons alcoolisées. Parce que moi, je ne suis pas forte avec la boisson. Je dormais à la minute. Donc, j'ai commencé à réfléchir tout ça. Je me suis sentie vraiment trahie. J'ai commencé à dire, voilà, à cause de ce problème de grossesse, mon père m'a mise à la porte. Imaginez que un jour, il écoutait que je suis encore enceinte ou j'ai un deuxième enfant. Il va dire, voilà, c'était ça ma vie. Et s'il avait accepté que je puisse revenir dans sa maison, je devais encore amener une deuxième grossesse. J'ai recommencé encore à pleurer. Et après, j'ai dit, voilà, Seigneur, c'est ça ma vie, les larmes, la souffrance. Je me suis déjà dit dans ma tête, voilà le début d'une autre histoire, vraiment une autre vie de souffrance. Le début commence. J'ai pleuré, après j'ai essuyé mes larmes, malgré que j'avais des idées noires. J'avais vraiment des idées noires de distribuer ma maladie, que je pensais que j'étais malade. Je ne l'avais jamais fait. Je n'ai jamais fait de la distribution automatique. J'étais qu'à la maison. Je gardais ça pour moi. C'était juste des pensées, des idées noires que j'avais. Mais je ne sortais jamais pour aller distribuer ma maladie. Impossible. Il était très très content. C'est à cet instant que j'ai senti, ouais, on m'a trahi. Donc la famille, ce que je tenais à vous dire, c'est que vraiment, Dieu, il est merveilleux, il est bon. Parce que ce jour, avant de partir avec ce monsieur, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une personne qui venait à peine de perdre un être très très cher. J'ai crié. Dieu, il a écouté mes cris. Il a vu l'état de mon cœur, que je ne voulais pas sortir avec ce monsieur, mais que je voulais juste un foyer. Il a vu que j'étais très très sincère. Parce que on n'a pas besoin de 3 ou 4 ou 2 rapports. Juste un seul rapport, on est infecté. Mais moi, Dieu m'a épargné. Et j'ai la foi en Dieu. Je sais que de la même manière que Dieu m'a épargné, de la même manière qu'il a élevé une barrière entre moi et ce monsieur, c'est la même manière qu'il m'enverrait une personne qui va financer mon projet de reproduire mon histoire. Parce que je veux bien reproduire mon histoire. Ça va aider la jeunesse. À partir de 11 ans jusqu'à 20 ans. Ces filles vont savoir que la rébellion qu'on veut faire, la liberté qu'on veut avoir, ça a un prix. Et moi, j'ai payé. J'ai payé. Vraiment, ça a un prix. Et que ces filles, elles doivent
faire très très attention. Vraiment très très attention. Moi, Dieu m'a épargné. Mais